suis sûre que t'es pas cap, t'es pas cap, t'es pas... Arrêtez, vous allez vous déplumer. Ouais, maman. Tout commence à la naissance de ce tout petit poussin. Prisonnier de sa coquille, une aide fut nécessaire pour le libérer. Il fut immédiatement placé sous le plumage maternel. Pour ce petit, c'est le meilleur endroit pour se sécher et se réchauffer. Ses chances de survie sont extrêmement minces. La présence et le soutien de sa mère, ainsi que de son frère, seront déterminants. 12 heures plus tard. 12 heures plus tard, même s'il siffle de temps à autre, il a beaucoup de mal à récupérer. Rien ne peut être fait pour lui, sinon d'espérer qu'il vive. Son frère, lui, même s'il est sorti 8 heures avant son petit frère, a le même âge que lui. 24 heures ont passé depuis sa venue au monde. Il commence à se montrer, mais tient difficilement sur ses pattes. Depuis sa venue, il n'a rien bu ni mangé. Maman ne l'aide pas beaucoup pour boire ou manger. S'il ne prend pas des forces très vite, il sera mis de côté. Les faibles n'ont pas de place dans ce monde. Seuls les plus forts ont le droit de vivre. Un poussin peut vivre 2 jours sans boire ni manger. Ensuite, il faiblit et se laisse doucement mourir. Maman ne fera rien et laissera faire s'il le faut. Le temps passe. Son frère le bouscule un peu pour jouer. Il ne s'éloigne jamais de sa mère. Il ne cherche même pas à s'abreuver ou à manger. Maman reste installée sur ses œufs 3 jours après ces deux-là. À terme, rien n'en sortira. Dehors, il fait très chaud. Nous sommes en juillet. Il serait plus prudent et préférable de l'abreuver rapidement. Il était temps apparemment. Il avait très soif. Ça ne se voit pas, mais pour boire, il force sur le doigt avec son bec. Il lui reste un peu de force. « 10 minutes ont été nécessaires pour l'abreuver. De retour dans le nid, les 2 frères semblent heureux de se retrouver. Notre petit poussin se montre déterminé à vivre. Cependant, il doit beaucoup se reposer pour prendre des forces. Sa 2e journée, il la passe entre sommeil et réveil, comme s'il ne voulait rien louper de ce qui pourrait se passer autour de lui. Il a toujours du mal à tenir sur ses pattes. Pour lui, rien n'est encore gagné. Son frère est en pleine forme.
Il se languit de courir à l'extérieur. En attendant, il s'étire comme il peut. C'est tout ce qu'il peut faire pour le moment. Par mégarde, il tombe dans la coupe de nourriture, mais ne va rien manger. À force de voir sa famille se nourrir, il fait plusieurs tentatives. Ses jambes ne le portent pas toujours. Il arrive à peine à manger quelques grains par-ci par-là. Ce n'est pas grand-chose, mais pour vivre, cela peut faire la différence. Il se réfugie aussitôt chez maman. Pour lui, c'est une montagne d'attention et d'amour. Maman fait des efforts pour l'inciter à manger. L'instinct de survie est bien là, mais il est encore trop faible. Ce sera pour demain s'il tient et vit jusque-là. Une chose est certaine, cette nuit se passera encore une fois avec le ventre vide. C'est au petit matin qu'une surprise nous attend. Notre petit poussin tenait non seulement sur ses jambes, mais paraissait en pleine forme. Quel soulagement! Une petite aide supplémentaire lui fera le plus grand bien et va être payant. Il va beaucoup boire. Après tout, si maman n'arrive pas à le faire manger, autant se passer d'elle. En général, ça marche à tous les coups. Mais pas pour cette fois. N'empêche que depuis ce jour, vivre est devenu sa priorité. Il prouvera à maman qu'elle a eu raison de croire en lui. Comme son grand frère, il deviendra un coq fort et respecté. Et pourra courir la campagne à la recherche de petits vers ou autres insectes. Tout comme son papa avant lui. Et tout comme son papa avant lui.